depuis le lever du jour, agrippés au dernier échelon, supportant sans manteau le froid de l'hiver. La cloche sonnait, et un enfant montra la femme qui tremblait au son du carillon, s'efforçant de garder l'équilibre. Des rires déchirèrent le silence. « Sorcière !» entendit-on parmi les ricanements. 2 jets de pierre atteignirent le corps de la vieille femme, tandis qu'au bas de l'échelle, les crachats s'amoncelaient. Le carillon s'arrêta. Les chrétiens encore dehors se hâtèrent d'entrer dans l'église. À l'intérieur, à 2 pas de l'autel et face aux fidèles, un gros homme brun, tanné par le soleil, était à genoux, sans cape ni manteau, une corde autour du cou et les bras en croix. Il tenait un cierge allumé dans chaque main. Quelques jours plus tôt, ce même homme avait remis à la vieille de l'échelle la chemise de son époux malade afin qu'elle la lave dans une source dont les eaux avaient, disait-on, des pouvoirs curatifs. Dans cette petite source naturelle, cachée parmi les rochers et l'épaisse végétation de la montagne escarpée, on ne lavait jamais de linge. Don Martin, le curé du village, surprit la femme en train de laver cette unique chemise et ne douta pas qu'il s'agissait d'un sortilège. Le châtiment arriva sans tarder. La vieille femme devait passer la matinée du dimanche juchée sur l'échelle, exposée à l'humiliation publique. Quant au mort ingénu qui avait sollicité l'enchantement, il fut condamné à faire pénitence en écoutant la messe à genoux. Et c'est dans cette posture que pouvaient le contempler les personnes alors présentes. Dès qu'ils furent entrés dans le temple, les hommes se séparèrent de leurs femmes, et celles-ci, avec leurs filles, occupèrent les rangées de devant. Le pénitent agenouillé avait le regard perdu. Tout le monde le connaissait. C'était un homme bon qui veillait sur ses terres et s'occupait des 2 vaches qu'il possédait. Il voulait juste aider sa femme malade. Peu à peu, les hommes se placèrent en ordre derrière les femmes. Quand tous furent installés, le curé Don Martin, le bénéficier Don Salvador et Andrés le sacristain accédèrent au chœur. Don Martin, ventripotent, teint blafard et joues rougies, vêtu d'une chasuble en soie brodée d'or, se cala dans un fauteuil de cérémonie face aux fidèles. Debout de chaque côté se postèrent le bénéficier et le sacristain. Quelqu'un ferma les portes de l'église. Tout s'immobilisa et les flammes des lampes cessèrent de scintiller. Le plafond coloré mudéjar à caissons de l'église étincela alors, rivalisant avec les retables sobres et tragiques du chœur et du transept. Le sacristain, un homme jeune et grand, tout de noir vêtu, sec, à la peau mate, comme la plupart des fidèles, ouvrit un livre et se racla la gorge. « Francisco Alguacil » lut-il. « Présent !» Après avoir vérifié d'où provenait la réponse, le sacristain inscrivit quelque chose dans le livre. « José Almer. Présent !» Nouvelle annotation. « Milagros García María Ambroz. » Au fur et à mesure de l'appel, les réponses ressemblaient de plus en plus à des grognements. Le sacristain continuait de contrôler les visages et de prendre des notes. « Marcos Núñez. Présent. »« Tu n'étais pas à la messe dimanche dernier ?» accusa soudain le sacristain. « J'étais... » L'homme tenta de s'expliquer, mais les mots peinaient à venir. Il termina sa phrase en arabe tandis qu'il présentait un document. « Approche !» lui ordonna Andrés. Marcos Núñez se faufila parmi les présents jusqu'au pied de l'autel. « J'étais à Ujíjar !» parvint-il à dire cette fois, en remettant le document au sacristain. Andrés le feuilleta et le passa au curé, qui le lut attentivement avant de vérifier la signature et d'acquiescer d'une grimace. Le supérieur de la collégiale d'Ujíjar certifiait que le 5 décembre 1568, le nouveau chrétien dénommé Marcos Núñez, voisin de Juviles, avait assisté à la grand-messe célébrée dans cette localité. Le sacristain esquissa un sourire imperceptible et inscrivit quelque chose dans le livre, avant de poursuivre l'interminable liste de nouveaux chrétiens, les musulmans contraints au baptême et au christianisme par le roi, dont l'assistance aux saints offices devait être contrôlée tous les dimanches et les jours d'obligation. Certains des interpellés ne répondirent pas, et leur absence fut soigneusement consignée. 2 femmes, à la différence de Marcos Núñez avec son certificat d'Ujíjar, ne purent justifier pourquoi elles n'avaient pas assisté à la messe célébrée le dimanche précédent. Toutes 2 essayèrent confusément de fournir des excuses. Andrés les laissa s'épancher
et jeta un coup d'œil en direction du curé. Dès que Don Martin, d'un geste autoritaire de la main, la pria de se taire, la première femme renonça à sa tentative. La seconde, cependant, continuait de prétendre qu'elle avait été malade ce dimanche-là. « Demandez à mon mari !» glapit-elle en cherchant son époux d'un regard nerveux dans les rangées du fond. « Il vous... » « Silence, adoratrice du diable !» Le cri de Don Martin fit taire la mauresque, qui préféra baisser la tête. Le sacristain releva son nom. Les deux femmes paieraient une amende d'un demi-réal. Après un long moment consacré à la vérification des comptes, Don Martin ouvrit la messe, non sans indiquer auparavant au sacristain d'obliger le pénitent à lever davantage les mains qui tenaient les cierges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La cérémonie continua, même si ceux qui comprenaient les lectures sacrées ou pouvaient suivre le rythme frénétique malgré les cris constants avec lesquels le prêtre les réprimanda durant l'homélie étaient peu nombreux. Vous croyez peut-être que l'eau d'une source vous guérira d'une maladie. Don Martin désigna l'homme agenouillé. Son index tremblait, et les traits de son visage apparaissaient crispés. C'est votre pénitence. Seul le Christ peut vous délivrer des misères et des privations par lesquelles il punit votre vie dissolue, vos blasphèmes et votre attitude sacrilège. Mais la majorité d'entre eux ne parlaient pas l'espagnol. Certains communiquaient avec les Espagnols en ajamiado, mélange d'arabe et de castillan. Néanmoins, ils étaient tous forcés de connaître le Notre Père, l'Ave Maria, le Credo, le Salve et les commandements en espagnol. Les enfants morts, grâce aux leçons qu'ils recevaient du sacristain, les hommes et les femmes, à travers les cours de religion qu'on leur donnait le vendredi et le samedi, et auxquels ils devaient assister sous peine de se voir frappés d'une amende et d'une interdiction de mariage. Lorsqu'ils prouvaient qu'ils connaissaient par cœur les prières, alors seulement ils étaient exemptés de venir en classe. Pendant la messe, certains priaient. Les enfants, attentifs au sacristain, le faisaient à voix haute, presque en criant, ainsi que le leur avaient appris leurs parents, qui, de cette manière, pouvaient tromper la présence agitée du bénéficié et prononcer en cachette « Allahu Akbar ». Beaucoup le murmuraient les yeux fermés, en soupirant. « Au nom de Dieu, le tout clément, délivre-moi de mes défauts, de mes vices ». Entendait-on dans les rangées des hommes dès que Don Salvador s'éloignait un peu. Mais il ne s'écartait pas beaucoup, comme s'il redoutait qu'on le défie en invoquant le Dieu des musulmans dans le temple chrétien, au cours de la grand-messe. « Au nom de Dieu, souverain, guide-moi par ton pouvoir !» s'exclama un jeune mort, plusieurs rangs derrière, couvert par le tumulte du Notre Père crié par les enfants. Don Salvador se retourna vivement. « Ô miséricordieux, emmène-moi dans ta gloire !» en profita pour implorer un autre homme depuis le côté opposé. Le bénéficier rougit de colère. « Au nom de Dieu miséricordieux !» insista un troisième homme. Soudain, une fois la prière chrétienne terminée, l'âpre voix du prêtre s'imposa de nouveau. « Loué soit ton nom !» put-on entendre ce jour-là depuis un rang au fond. La plupart des morts restèrent immobiles, droits et impénétrables. Certains soutenaient le regard de Don Salvador, la majorité s'y dérobait. Qui avait osé louer le nom d'Allah? Le bénéficier passa brutalement entre les rangs, mais il ne put désigner le sacrilège. En milieu de messe, sous l'œil vigilant de Don Martin, toujours assis, le sacristain et le bénéficier, l'un avec le livre, l'autre avec une corbeille, recueillirent les oboles des paroissiens, pièces de mailles, pain, œufs, lin. Seuls les pauvres étaient dispensés de faire des dons. Si un riche ne donnait rien pendant 3 dimanches, il recevait une amende. Andrés consignait en détail qui donnait quoi. Lorsque retentit la clochette de mort, comme on appelait celle qui annonçait la consécration, les morts s'agenouillèrent de mauvaise grâce au milieu des démonstrations de piété des vieux chrétiens. La clochette de mort carillonna au moment où le prêtre, le dos tourné aux paroissiens, levait l'hostie. On l'entendit de nouveau quand, toujours de dos, il leva le calice. Le prêtre s'apprêtait à dire les paroles sacramentelles, quand tout à coup, courroucé par le bourdonnement qui agitait l'église, il se retourna vers les fidèles, le visage furieux. « Chien !» cria-t-il. L'imprécation éclaboussa de salive le verre sacré. « Que signifient ces murmures? Taisez-vous, hérétiques !»
Agenouillez-vous comme il se doit pour recevoir le Christ, le seul Dieu. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.